Allez, c'est parti, cher taureau, pour votre guidance. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Binaël. Alors Binaël qui est associé à la planète Saturne. Alors il est déjà sorti dans un tirage précédent. C'est peut-être votre ascendant d'ailleurs, je ne sais plus quel tirage. Qui nous parle en fait de structuration. Alors Binaël, c'est un archange qui va apporter la connaissance, qui va apporter la sagesse, mais qui va aussi mettre en avant les limites et toutes les contraintes. Il y a une idée vraiment de remise en question importante et sur l'idée aussi de compter sur ses ressources, sur ses capacités, sur ses forces intérieures, et que là on vous dit qu'en fait la réussite va venir mais auprès de longs efforts. Donc là, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les capacités de logique, d'organisation, de vous mettre à l'écoute de votre intuition et votre capacité à résister à l'échec. Voilà. Donc là, ça nous dit que on peut atteindre son but, mais qu'il faut se recentrer justement. L'idée, c'est la structuration, c'est-à-dire de poser les choses peut-être d'une manière extrêmement rationnelle si vous êtes dans les émotions, pour accéder à cette connaissance et à cette sagesse. Alors, on va voir ce que nous réserve le tirage avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de mars, cher taureau. Et nous avons le 9 d'épée. Alors, hop. Nous avons le 9 d'épée accompagné de la régénération et de l'abondance. Waouh. Ok. Punaise, ça commence fort. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de votre état d'esprit. Donc, est-ce que certains d'entre vous se réveillent la nuit? Est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que certains d'entre vous sont dans une période peut-être de dépression, d'anxiété, de la difficulté à trouver de l'énergie à l'intérieur de soi ou d'être, focus sur ce qui est sûr, sur ce qui tient la route. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une situation ou un état d'être qui est difficile. Alors, est-ce que il y a une forme de pessimiste qui est installée? Est-ce que c'est une situation en particulier qui vous affecte? Mais là, il y a aussi dans le 9, parce que le 9, le nombre 9, il nous parle aussi d'aboutissement, c'est-à-dire que là, en fait, on est un peu au maximum de ce qu'on peut produire, j'ai envie de dire, en termes de tristesse ou d'émotion ou de nostalgie ou d'anxiété. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit? Qu'est-ce qui vous prend autant la tête? Parce que c'est un moment parfait, mais vous l'avez peut-être déjà fait parce que vous rentrez, peut-être vous êtes dans cette transition-là avec la carte de la régénération. On sort de là et vraiment il y a une idée de transformation. Ceux qui sont pas encore totalement sortis, justement, posez par écrit en fait tout ce qui vous affecte. Pas en notant ce que l'autre a fait ou ce que les événements ont fait, mais comment vous sentez. Voyez, pour mettre le doigt sur vos besoins fondamentaux qui se cachent derrière les émotions. C'est comme une sorte de le fait d'imaginer peut-être toujours le pire, c'est cette vision pessimiste dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être si vous êtes encore dans cet état d'esprit, vous voyez ici on a, je sais pas comment on les appelle, on va les appeler des corbeaux, et ici on a quoi? On a un aigle blanc transparent. Vous voyez, c'est la lumière. On voit un rayon de soleil d'ailleurs. Tout n'est pas aussi noir et obscur. Et en tout cas, il y a toujours le pendant dans les mêmes proportions. Voilà.
Donc avec la carte de la régénération, on est quand même dans une étape de renouveau, de reconstruction, mais aussi, et ça c'est génial, de guérison. Euh, C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que même si la période était difficile, et c'est vrai qu'on vit des périodes difficiles là depuis plusieurs mois et depuis plusieurs semaines, hein, je suis bien placée pour vous en parler, de prise de tête, de compréhension des événements, etc., de comprendre le pourquoi du comment des choses. Donc je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui traversent des choses aussi. Euh, euh, voilà, pas forcément simple ou dont on comprend pas forcément le sens. Mais là, en fait, vous rentrez, je crois qu'on rentre dans cette énergie-là, de toute façon, de guérison, de renaissance, de régénération, quoi, de renouveau et de reconstruction. Et là, en fait, c'est génial parce que on a la régénération et l'abondance. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être sorti de ça, vous avez pris conscience, vous êtes guéri, peut-être que vous vous êtes fait aider pour sortir de cette situation. En tout cas, ici, avec l'abondance, on est quand même dans un bien-être, hein, dans un confort, euh, avec un sentiment de peut-être de complétude, ou sentiment d'être comblé, mais en tout cas, voilà. Vous voyez, j'ai l'impression que l'abondance ou le bien-être ou la guérison, elle est en rapport, la puissance que vous ressentez, elle est en rapport avec la douleur aussi que vous avez ressentie. Du coup, vous devez sûrement l'apprécier d'une meilleure manière. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ce tirage il va être très spécifique et qu'il va pas parler à tout le monde. Hein. Je préfère autant vous le dire tout de suite. Ok, oh punaise. Alors ici, dans l'objectif à atteindre, c'est le 6 d'épée. On a la carte de la méchanceté et du triomphe qui l'accompagne. Donc peut-être que vous êtes en cours de guérison. Peut-être que vous êtes en cours de guérison, en cours de compréhension, en cours de sortir d'une situation. Le 6 d'épée, il nous parle de ça. Il nous parle justement de croiser des chemins, de transition, de l'aide qui arrive à un moment parfait. C'est comme un rite de passage. Et vous dépassez tous les traumas que vous avez, toutes les ombres du passé, vous laissez quelque chose derrière vous. C'est vraiment une idée d'évolution personnelle. Alors peut-être par rapport à de la méchanceté, du vol, une forme de trahison que vous avez vécu, vous laissez. L'objectif, c'est de laisser ça derrière vous. Alors peut-être que certains d'entre vous ont de la difficulté aussi à accepter de l'aide à l'extérieur, ou peut-être qu'il y a une forme de résistance au changement, parce que même dans des situations difficiles, parfois, au moins on a des repères. C'est une forme de zone de confort, aussi difficile soit-elle. Et donc parfois c'est difficile quand même d'en sortir. Mais là, en fait, c'est un peu le défi du mois, hein, de laisser les choses, de laisser les bagages là lourds derrière vous et d'avancer. Là, il y a de l'évolution spirituelle pour moi. Vous voyez, aussi, il y a une transition. Il y a vraiment cette notion de rite de passage pour un nouveau voyage. Et vous allez réussir avec cette carte du triomphe. Hein. Elle est juste magnifique. Hein. Elle parle de victoire, elle parle de la fin d'une épreuve. Donc, je pense que cette partie-là, alors c'est peut-être que ça va prendre tout le mois, si vous êtes dans cette énergie-là, de commencer à guérir ou de travailler à ça, ou peut-être c'est ce à quoi vous aspirez, mais en tout cas, vous rentrez avec cette énergie de OK, je me prends la tête, mais il y a un nouveau départ, il y a un nouveau bien-être qui est possible en passant par le fait d'accepter de renoncer à un certain nombre de choses. C'est une croisée des chemins et vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir à partir du moment où vous prenez cette décision de laisser le passé derrière vous, de laisser tout ce qui ne vous convient plus, peut-être d'accepter une situation qui a été difficile à accepter, mais de dire ok, maintenant je roule pour moi et j'avance. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, je vous le rappelle. Donc waouh, il est fort ce tirage d'entrée de jeu, et je pense effectivement que c'est peut-être juste une personne qui a besoin d'entendre ce message. Alors au niveau professionnel, oh là là, ok. Donc nous avons, alors c'est peut-être le domaine professionnel qui vous affecte, c'est possible. Nous avons alors le domaine professionnel, matériel aussi d'une manière générale. Hein. Donc ici nous avons le 2 d'épée, nous avons le droit et l'échange. Alors
Le 2 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir perdu. Là encore une fois, on est à une croisée des chemins. Il y a un choix qui est difficile à faire. Il y a peut-être des idées qui s'opposent dans votre esprit ou des options voilà qui sont complexes. Et là, en fait, vous allez devoir faire un choix. Le meilleur chemin, la meilleure route pour mettre des choses en action. Alors, il y a peut-être cette difficulté justement à choisir. Vous voyez ce sentiment-là de pas savoir, de pas arriver à se positionner. C'est peut-être ce que vous vivez sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, et que là vraiment, il va pas y avoir d'autre choix que de faire un choix en fait. Alors, est-ce que ça se positionne sur le plan légal ou c'est sur l'idée de structurer? Parce que rappelez-vous, en fait, Binaïl, on est dans cette énergie de structuration, d'organisation, de poser les choses à plat. Donc, est-ce que c'est l'idée peut-être de se faire aider, peut-être sur un plan légal, professionnellement, ou si ça touche un autre domaine, je sais pas si c'est une construction où vous prenez la tête parce que je sais pas l'entrepreneur a fait faillite ou voilà. Donc il y a peut-être une procédure qui est possible et qui est envisageable. Soit c'est de trouver un compromis, soit c'est de mettre les choses à plat, de les structurer, c'est-à-dire vraiment de trouver des solutions qui soient pratico-pratiques, des choses qui soient extrêmement concrètes. Et je pense qu'à travers une communication, à travers des personnes, à travers des échanges, vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions, peut-être par rapport à de l'aide que vous allez solliciter ou qui viendra à vous, qui va vous permettre en fait justement de voir les choses plus clairement. Là, il y a l'idée, vraiment, on est dans l'énergie de Binaël, pardon. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi. Là, on vous prévient, en gros, déjà avec cette énergie de Binaël, que ça va pas être facile et qu'il va falloir aller chercher des ressources internes, mais qu'il va falloir faire preuve d'organisation, de structuration. On est dans la structuration. Donc, du coup, là, il y a peut-être une idée de poser les choses à plat, peut-être de vous renseigner, mais de passer à quelque chose de très concret sur le plan professionnel si vous êtes en difficulté. Sur le plan sentimental, 4 de bâton, célébration. Waouh. Bon, bah alors le plan sentimental, j'ai envie de vous dire, c'est la fête. Tant mieux, parce que s'il y a un des domaines qui fonctionne pas dans votre vie, bah, manifestement, c'est pas le domaine sentimental. Où là, il y a une forme d'équilibre, de célébration. Voilà, où il y a une protection, alors que ce soit là c'est au niveau ou sentimental ou relationnel, ça peut être les amis, la famille, la relation d'une manière générale, votre conjoint. Si vous êtes célibataire, bon ben voilà, j'ai l'impression que vous profitez de la vie. Dans tous les cas, il y a une protection, soit sur la relation, soit sur vous directement. Vous êtes protégé, et en tout cas, ce domaine-là, c'est un domaine qui est harmonieux. Donc vous avez peut-être des gens sur lesquels vous pouvez compter, sur lesquels vous pouvez vous reposer, que vous avez peut-être voulu épargner et jusqu'à présent par rapport à vos problématiques, mais il y a peut-être des gens au final qui sont là pour vous. Et de reconnaître ça et d'être aussi dans cette forme de gratitude par rapport à ce que vous avez. J'ai l'impression en fait que vous êtes bien entouré. En tout cas, vos relations, peu importe le domaine, elles sont protégées. Alors, au niveau de l'évolution personnelle et ou spirituelle. Ok, donc ici, nous avons la Lune. Waouh. Le présent et l'ascension. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment cette idée, encore une fois, qui revient pour moi. C'était quoi les cartes de départ? Ok. Ici, vous voyez, avec l'énergie avec laquelle on rentre ce 9 d'épée, cette régénération et cette abondance, et ici le but à atteindre, c'est-à-dire quitter une situation, laisser quelque chose derrière soi, peut-être accepter une situation d'échec en trouvant ce qu'il y a de positif, ce que ça vous a appris, comment ça vous a nourri, et de pas le considérer comme un échec, mais comme un tremplin. En tout cas, ici, j'ai l'impression que soit vous allez avoir accès à des informations, vous allez comprendre des choses, en tout cas vous allez peut-être vous remettre en question, sortir peut-être d'une forme d'illusion, en tout cas
J'ai l'impression que certains d'entre vous cherchent et vont passer à un nouveau niveau de conscience, à un autre niveau de conscience. Parce que là, il y a la carte des présents, elle nous parle de récompense, elle nous parle d'attention, de cadeaux, d'honneur. Donc du coup, là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que vous voyez pas, parce que avec la lune aussi, on voit pas forcément. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui sont pas forcément accessibles ou pas forcément éclairées. Mais en fait, on nous dit que ce que vous êtes en train de traverser, vous pouvez le considérer. Alors, je sais que c'est pas facile à entendre, hein, mais comme un cadeau. Alors peut-être que vous en comprenez pas le sens tout de suite, mais à un moment donné, ce sera le cas parce que vous êtes en train de franchir un cap en termes d'évolution et personnelle et spirituelle. Pour moi, il y a vraiment ici, c'est un passage. Vous voyez, j'ai un sentiment de porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand, de nouveau, de plus juste. Mais voilà, peut-être qu'il faut se débarrasser aussi d'un schéma ou d'un mode de fonctionnement. Il y a une progression, quoi. Une progression. Vraiment, il y a cette notion de dépassement de soi, d'élévation qui est très, 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 très présente. Peut-être faire de lien entre votre inconscient et votre conscient. Aller chercher vos schémas de vie et j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses. Il va y avoir des déclics. De toute façon, on est dans la guérison, hein. On le sait que là, le chemin, il n'est pas facile, mais vous savez, plus on évolue, plus on avance, et plus ça devient, les guérisons deviennent chirurgicales. Et donc, plus elles sont difficiles à avoir et plus avoir au sens de d'y avoir accès, voilà, d'une manière évidente, parce qu'il y a des choses, bon, voilà, ok, c'est des croyances, ça nous saute aux yeux, on voit nos schémas répétitifs, etc. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus chirurgical, c'est beaucoup plus profond. Et là, on est dans une période où on va chercher ce qui est très profond. Donc, sachez que plus on est là-dedans, plus ça devient, c'est de l'horlogerie suisse, quoi. Plus ça devient chirurgical. Euh, Plus on est en train de nettoyer les recoins, des choses très profondes, mais qui sont souvent beaucoup plus dures à voir, beaucoup plus dures à vivre. Mais quand on a franchi ce cap, waouh. Voilà. Bon, après il y a autre chose qui va arriver, hein. Autrement on se désincarne directement. Donc voilà, mais c'est magnifique parce que vraiment j'avais cette idée là et ça me le confirme. Alors qu'est-ce que nous avons là? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Alors là, moi, ça me fait penser à cet état d'esprit qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous, euh, d'être dans une forme d'optimisme ou d'être content pour les autres parce qu'il y a des personnes qui vont réussir et que vous peut-être vous avez un sentiment d'injustice. Libérez-vous de tous ces ressentis et attirez vers vous l'inverse. Oui, soyez content, laissez circuler aussi cette énergie de bonheur partagé. Parce que peut-être qu'il y a des sentiments comme ça qui sont un peu parasites, qui vous polluent un peu. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous habituer à les lâcher. Donc, vous allez peut-être avoir des gens autour de vous qui vont vous annoncer des bonnes nouvelles. Et peut-être qu'en apparence, vous allez même peut-être ressentir vraiment de la joie pour ces personnes-là. Mais au fond, il y a peut-être un reste de ressentiment avec un pourquoi c'est pas à moi que ça arrive ou vous voyez, où c'est toujours aux autres. Donc libérez-vous, soyez attentifs. Soyez attentifs et attentifs à ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer à ce niveau. Et comme on est dans l'oracle des portes de l'intuition, il y a quand même une idée aussi de reconnaître vos intuitions, que vous les ayez suivies ou pas. Posez-vous la question de savoir si en fait vous ne saviez pas déjà ce qui allait se produire. Si vous n'aviez pas eu des signaux que vous avez oublié d'écouter, ou peut-être il y a des choses encore une fois qui vont devenir évidentes. Mais il faut absolument que vous intégriez, enfin absolument, je me calme, je me ressaisis. Euh, c'est très important, ceux pour qui ce tirage parle.
d'intégrer l'idée qu'en fait l'intuition elle est là en permanence, qu'elle est à notre disposition et que vous pouvez la solliciter à n'importe quel moment. Donc repensez à toutes les fois justement euh, où vous saviez d'une certaine manière mais que vous vous ne vous êtes pas écouté. Voilà. Et voyez en fait ce qui se passe et la prochaine fois il y aura un niveau d'attention parce que là on va chercher ces ressources intérieures. Voilà, je sais que la période est pas simple, mais elle est belle. Voilà, franchement elle est pas simple, ça c'est clair et net, mais il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent pour se reconstruire sur des bases saines, sur de nouvelles bases. Franchement ça vaut le coup. La déconstruction on l'attend pas forcément parce que ça peut toucher plein de domaines de l'existence. Mais c'est vraiment pour épurer, pour nettoyer. Voilà, là on nettoie ce qu'il y a sous les tapis pour partir sur une nouvelle énergie, quelque chose de plus sain. Gardez ça à l'esprit. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous parce que personne ne va le faire à votre place. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Une nouvelle guidance.